Hello tout le monde, bonjour. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. J'ai trouvé un petit système assez ingénieux pour tendre, resserrer si vous voulez mon patara. Donc le patara, le câble qui part du haut du mât et qui va à l'arrière. Donc voilà. J'ai regardé un petit peu de partout, je me suis bien renseigné. J'ai vu que de base, on avait un patara, un espèce de palan horizontal pour juste resserrer la patte doigt, ce qui se fait beaucoup. Mais j'étais pas très convaincu parce qu'au final, ça va pas vraiment le tirer vers le bas, hein, parce que nous, ce qu'on veut, c'est tirer le câble vers le bas pour le tendre. Donc ça va juste rapprocher un peu les trucs, mais à part, c'est pas, j'ai pas été très convaincu. J'ai vu aussi le système qu'il y a sur les Figaro avec le système d'escalier, etc. C'est un truc ultra cher, ultra onéreux, qui demande beaucoup de bouts, etc. Et qui n'est pas du tout adapté à mon petit bateau, hein. C'est vraiment fait pour des bateaux qui ont beaucoup plus de puissance. Mais du coup, je suis arrivé à une espèce de compromis. J'ai inventé un petit système, un petit compromis. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, moi, mon gros problème, c'est que je pouvais pas démonter le patara. Donc je pouvais même pas faire un textile intégral. Puisque mon ridoir est grippé et que je n'arrive pas à démonter le patara en soi. Donc du coup, impossible de l'utiliser. Il fallait que je fasse avec ce qu'il y avait. Voilà. Donc je vais vous montrer. On va aller directement à l'extérieur. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Donc là actuellement j'ai retrouvé un vieux bout de dégueulasse dans le bateau pour la démonstration parce que mon magasin n'avait plus de boot bleu marine, donc du coup il est en commande. Donc en attendant, on va faire avec celui-ci pour la présentation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une attache ici avec un boot en dinéma, une autre ici avec un boot en dinéma. Vous voyez que je n'ai pas juste fait un nœud de chaise, j'ai quand même fait un espèce de gros nœud de cabestan doublé à droite et à gauche avec des clés pour justement répartir, si vous voulez, la charge un petit peu en longueur pour pas que ça plie le câble en deux, quoi, pour pas que ça fasse un angle à force de tirer que sur le même point. Donc du coup j'ai essayé de répartir un petit peu la charge comme ça. Voilà, on a notre bout en dinéma qui continue, qui va ici sur une manille qu'on appelle lyre. Pourquoi lyre? Parce que vous voyez ici quand je la retourne, vous avez la forme d'une lyre. Quel est l'avantage? C'est d'avoir assez de place pour pouvoir faire passer des bouts, etc. Ah putain, il y a du vent, vous allez rien entendre. Donc j'espère que je suis dans le bon sens. À mon avis, pas du tout. On va mettre comme ça. Voilà, ça devrait être mieux pour le vent. Et donc voilà, on a plus de place en haut et au moins c'est serré en bas, ce qui fait que ça se balade pas dans tous les sens. Parce que si j'avais été trop large, ce que j'avais fait avec ma première manie quand j'ai essayé, ça se baladait un petit peu, donc c'était pas terrible. Là au moins c'est fixe, ça bouge pas, mais j'ai quand même de la place en haut. Voilà. Donc ça permet d'avoir une petite base si vous voulez et une grande boucle. Voilà. Donc de là j'ai attaché mes deux bouts en dinéma et j'en suis à mon grand bout qui est ici. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Hop. Donc je prends mon boot et je vais aller à la poulie que j'ai installée ici. Voilà, ici j'ai enlevé le bout de plastique justement pour qu'elle puisse tourner sans souci. Donc la première, elle est comme ça. Hop, on va aller tout le mou, on va faire dans l'ordre. Voilà. Donc si la première est comme ça, c'est que la deuxième, elle passe donc ici. Hop. Voilà. Je vais mettre ça comme ça pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez ce qu'on a. Maintenant, on passe ici.
passe ici. Et on passe ici. Voilà, on va prendre le mou et regarder de suite ce qu'on a. On a un super palan qui tire vers le bas, qui cintre, mais qui tire aussi vers le bas. Vous voyez bien les haubans ce qu'ils font. Voilà. Et à la fin, j'ai le dernier ici, mon petit taquet bloquant. Voilà. Bah c'est parfait tout ça. Donc là, je fais un petit peu de... Hop, hop, hop. Voilà. On va repartir ici. Tac. Voilà le principe. Donc avec un bout bleu, ça sera un petit peu plus joli. Mais en tout cas, voilà le principe. Vous avez votre patara là-haut. La première patte doigt. Le losange qui vient tirer, ramener. Au lieu de ramener horizontalement, il le tire un petit peu vers le bas. Et on a un patara réglable comme dans les gros bateaux. Voilà. Donc comment on règle le patara? Eh bien, au portant, on le choque un peu pour le remettre à la verticale, si vous voulez, bien verticale. Et par contre, au près, donc les allures au près, on va le border un petit peu pour cintrer un petit peu le mât pour encore gagner en puissance dans la voile. Voilà comment ça se passe. Nous, on va pas trop s'amuser avec ça parce que d'origine, il est non réglable. Hein. Mais au moins, déjà, j'ai repris un minimum la tension qui va retendre ma voile d'avant, hein, l'été de la voile d'avant, et qui va faire en sorte que voilà, on a maintenant un patara réglable avec un palan pas très cher, pas très onéreux comparé à ce qu'on peut trouver à droite et gauche. Et vous voyez que ça gêne pas forcément, pas plus que ça. Voilà, de toute façon en solitaire, une fois de plus, c'est pas dangereux, ça peut même faire un peu une sécurité pour pas partir à l'arrière. Et puis ça s'enlève très facilement si vous voulez, si vous restez plusieurs jours à quai et que je vais mettre dans ce sens, il n'y aura pas de vent. Voilà. Si vous restez quelques jours à quai. Donc voilà, les deux boutons d'Inema que j'avais acheté avant de partir sur l'île. Donc voilà à quoi ils vont nous servir. Et notre petit palan qui vient ici. Peut-être passer derrière les chandeliers. On va faire ça. Parce que le but c'est que ça touche rien d'autre que des poulies, bien sûr. Faut jamais que ça touche un truc avec de la puissance comme ça. Faut jamais que ça touche un chandelier ou quoi que ce soit de l'accastillage qui soit pas prévu pour. Hop, ça m'a l'air un peu mieux. Hop. Voilà, bah écoutez, hein, moi c'est vraiment un espèce de... J'ai fait le tour du port aussi, je suis allé voir un peu tout le monde, voir comment ils faisaient pour leur patara, pour leur palan. Au final, le mien est loin d'être le plus dégueulasse. Hein. Il y a vraiment des trucs, on se demande même à quoi ça sert. Juste les petits palans horizontaux là, on a connu mieux. Bon voilà, il y aura peut-être un peu à améliorer un peu tout ça, mais dans le principe, dans l'idée, vous avez ça et vous avez un palan qui donc est puissant, hein, c'est au moins démultiplié par 6 et en plus bien homogène, je trouve, voilà, qui tire bien sans tout péter, enfin j'espère. Hein. Et puis voilà, et on va quand même essayer de passer un peu de WD-40 pour dégripper ce ridoir, parce que je peux pas rester avec un ridoir fermé, c'est pas possible. Donc voilà. Mais écoutez, hein, bonne chose de faite, je vais aller à l'avant peut-être, plus sympa. Hop, hop, hop. Voilà. Mon système. Hop.
Après, bon, chacun peut améliorer un petit peu en fonction de son bateau. Moi, j'ai trouvé trop dommage qu'il y ait des cadennes ici gratuites, hein, toutes prêtes, toutes faites, et qu'on s'en serve pas. Donc du coup, je m'en suis servi pour améliorer un petit peu le système. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!